Je vais commencer par donner une petite illustration. Je vais vous présenter deux bouteilles qui sont comme des vases. Nous avons une bouteille là. Il n'y a pratiquement rien dedans. Elle est toute propre. Nous avons une seconde bouteille qui est déjà pleine, comme vous l'observez. Je vais poser la question, quelle est la bouteille qui est prête à être utilisée, selon vous? Quelle est la bouteille qui est prête à être utilisée? Je vais demander à Joséphine, venez s'il vous plaît. Viens. Si on vous demandait de choisir une bouteille, celle qui est prête à être utilisée, laquelle choisirez-vous entre ces deux bouteilles? Prête à être utilisée, hein? Voilà. Acclamons le Seigneur pour elle. Voici la bouteille qu'elle a utilisée, qui est prête à être utilisée, selon elle. Qui pense que ce que Joséphine a choisi là, c'est ce qui est prêt à être utilisé? Voilà. Je pense que c'est la bonne réponse. Pourquoi elle est prête à être utilisée? Parce qu'apparemment la bouteille elle est toute vide. Il n'y a rien dedans. Et puis elle est toute propre. Si elle la prend, elle peut mettre de l'eau dedans pour boire. Si elle la prend, elle peut mettre du jus. Faire de la bouteille ce qu'elle veut, parce que c'est prêt à être utilisé. Mais cette bouteille-là, contrairement, elle est pleine. Pleine de quoi? Et parce qu'elle est pleine, elle ne peut pas être utilisée. Il y a quelque chose dedans. Et ce qui est là-dedans, là même, là, si vous voyez bien, c'est le sable, c'est la saleté. Et donc, pour pouvoir utiliser cette bouteille-là, j'ai besoin de faire quelque chose. Je dois d'abord la vider. Il y a un travail à faire. Il y a que verser le contenu de ce récipient, nettoyer la bouteille et puis l'utiliser. Dieu n'a pas besoin de ce qui est déjà plein. Dieu a besoin seulement des personnes qui sont prêtes à être utilisées par Dieu. La bouteille est prête à être utilisée. Donc Dieu peut l'utiliser. Dieu n'a pas besoin de ce qui est déjà plein. Il a besoin de ce qui est prêt à être utilisé. C'était juste une introduction pour introduire mon message ce matin et vous dire que Dieu vous utilisera maintenant là où vous êtes. Et je vais lire un texte qui va nous conduire dans la révélation de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, je veux que nous prêtions vraiment attention ce matin. Faites l'effort de ne même pas faire de bruit. Écoutons seulement la parole de Dieu, parce que Dieu est sur le point de réaliser quelque chose de très important. Dieu veut utiliser des vases vils, pour les transformer en des instruments puissants de sa gloire. Donc soyons attentifs. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici donc le texte qui est présenté. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Donc dans une grande maison, il y a des récipients en argent, il y a des récipients en or, il y a également des récipients en bois, il y a également des marmites qui sont faites de terre cuite. Plusieurs types de récipients se trouvent dans une grande maison. Mais ici,
il y a une différence qui peut être faite. La parole de Dieu déclare, les uns sont d'un usage noble, les autres sont d'un usage méprisable. Il y a des récipients qu'on peut prendre pour déféquer là-dedans. Excusez-moi du thème. Dans une maison, il y a là-bas. Là-bas, on prend, on défèque là-dedans. Il y a des oiseaux ici en porcelaine, on peut prendre pour manger, pour mettre un beau plat dedans et puis utiliser. Il y a d'autres récipients, même on peut faire pipi dedans. Mais il y a d'autres récipients qu'on peut déposer sur la table pour recevoir des rois, pour recevoir des visiteurs et leur donner à manger. Il y a des récipients qui peuvent être d'usage noble et il y a aussi des récipients qui peuvent être d'usage moins noble, peuple de Dieu. Plusieurs récipients existent dans une maison. Plusieurs personnes également existent dans l'église. Plusieurs personnes confondues, hommes et femmes, existent dans la présence de Dieu. Mais Dieu veut utiliser des personnes comme vous et moi ce matin. Les utiliser pour de bonnes œuvres, peuple de Dieu. Et Paul ici encourage Timothée à être le genre de personne à qui le Seigneur peut confier les tâches les plus nobles. Dieu veut te confier les tâches les plus nobles, peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu veut te confier les tâches les plus nobles, les tâches les plus respectées, les tâches les plus élevées. C'est ce que Dieu veut te confier ce matin. Ne nous contentons pas du minimum avec Dieu. Dieu veut te donner le maximum. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour te contenter des miettes, peuple de Dieu. Dieu veut nous donner le maximum. Et laissons-le nous utiliser comme des instruments de sa volonté. Mais comment cela peut-il être possible, peuple de Dieu? Comment est-ce que moi, comme ça, je peux être utilisé par ce Dieu? Dans ce que je suis, dans ce que j'ai, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas un niveau d'instruction élevé, je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas parler. Comment est-ce que je peux être utilisé par un Dieu si grand, peuple de Dieu? Tu peux te poser cette question. Mais je vais te dire ce matin, et c'est ce que la parole de Dieu révèle, Dieu peut t'utiliser si tu restes près de lui. Si tu restes tout près de lui, il peut t'utiliser. Si tu ne t'éloignes pas de lui, il peut t'utiliser. Si tu ne le regardes pas de loin, il peut t'utiliser. Si tu dis, Seigneur, je suis avec toi, je reste à côté de toi, utilise-moi. Dieu peut t'utiliser si tu restes tout près de lui. En veillant sur ta pureté, Dieu peut utiliser, peuple de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Il vaut mieux même rester toujours à la disposition de notre Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser quand il veut, peuple de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est prêt. Quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Moi, Seigneur. Qui va faire ça? Moi, Seigneur. Qui dois-je envoyer en mission? Moi, Seigneur. Celui qui est prêt est utilisé par Dieu. Regardez, entre ces deux bouteilles, ces deux récipients, celle-là, elle est prête à être utilisée. Parce que celui qui va la prendre, il va l'utiliser comme il veut. Soit il met du jus là-dedans, soit il met du lait là-dedans, soit il met du miel là-dedans. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il va mettre là-dedans. Mais celle-là, cette bouteille, elle est déjà pleine. Et elle est inutilisable. Je vais la prendre, je vais la regarder et je ne peux rien y mettre. Je ne peux rien consommer à travers cette bouteille, peuple de Dieu. Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont pleines de quoi que ce soit, mais il a besoin des vases qui peuvent être utiles. Des vases qui se sont apprêtés. Des vases qui se sont lavés par le sang de Jésus. Des vases qui reconnaissent leurs péchés, leurs manquements. Des vases qui disent, Seigneur, j'en ai assez de ma souffrance. J'en ai assez de ma situation d'insatisfaction. Je veux expérimenter une autre dimension avec toi. Je vais aller en profondeur avec toi. Si tu es prêt, Dieu peut t'utiliser. Là où tu es maintenant, le Seigneur peut t'utiliser. Vous n'avez pas encore besoin de faire autre chose au peuple de Dieu. Tu peux te dire, mais moi, est-ce que je peux
je veux attendre un peu. Je veux te dire que tu n'as pas encore besoin de faire autre chose pour que Dieu commence à t'utiliser maintenant. Tu n'as pas encore besoin d'un autre diplôme pour que Dieu commence à t'utiliser maintenant. Tu n'as pas encore besoin, tu n'es pas obligé même de faire un voyage pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé de porter un manteau ou bien une toge pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé d'acheter un nouveau costume pour prêcher pour que Dieu t'utilise maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre même le mariage pour que vous soyez utilisé maintenant. Tu n'as pas obligé d'attendre l'âge de 20 ans pour que tu sois utilisé maintenant. Tu n'es pas obligé d'aller encore à l'école pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé de changer de communauté pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé même de divorcer pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un enfant pour que Dieu t'utilise maintenant. Tu n'es pas obligé. Tu as besoin d'être prêt. Là où tu es maintenant, quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter, quelle que soit la dimension médiocre dans laquelle tu te trouves, tu as besoin simplement de te disposer et de dire à l'esprit, utilise-moi comme bon te semble, Seigneur. Dieu utilise les vases qui sont prêts et non les vases pleins. Peuple de Dieu, tu es prêt, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt pour le servir, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt pour te consacrer, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt pour marcher avec lui, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt à conquérir des lieux élevés, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt à te disposer par la prière, Dieu va t'utiliser. Tu es prêt à marcher pour Jésus, Dieu va t'utiliser. Dis seulement, Seigneur, je suis prêt pour toi. Et reste avec lui. Celui qui reste avec le Seigneur, Dieu l'utilise. Et peuple de Dieu, je ne serai pas assez long ce matin, mais je vais donner quelques exemples pour appuyer mes dires. Parce que tout au long de la Bible, afin d'accomplir ses plans, Dieu a utilisé des hommes comme vous et moi. Lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout genre, femmes, hommes, ont été utilisés par le Seigneur, mais des personnes qui étaient prêtes. Matthieu, un collecteur d'impôts, que le Seigneur a utilisé. Il est devenu un apôtre du Seigneur Jésus, un disciple du Seigneur Jésus. Luc, un médecin, employé de gouvernement, que Dieu va utiliser pour écrire le livre des Actes. Luc. Paul, le persécuteur de l'Église, celui-là même qui allait à Damas, prêt à arrêter les saints pour les conduire devant la justice humaine, devant le tribunal des hommes. Dieu va l'utiliser. Qui encore? Gédéon. Regardez l'histoire de Gédéon et vous verrez. Un ouvrier ordinaire, comme un maçon, que Dieu va utiliser. Il va devenir un vaillant guerrier. Oui, beaucoup dans la Bible ont été utilisés par le Seigneur. Je donnerai l'exemple d'une femme, Déborah. Cette femme, qui était une femme au foyer, s'occupait de ses enfants, tout simplement, de son mari. Femme au foyer, que le Seigneur va appeler, que Dieu va utiliser, elle va devenir juge, peuple de Dieu. Que dirais-je encore? Les exemples sont légion, peuple de Dieu. Jacob, celui-là même qu'on appelait le trompeur, l'usurpateur. Dieu va changer son nom en Israël. Et le Seigneur va l'établir, Dieu va l'utiliser, il va devenir le père des 12 tribus d'Israël. Beaucoup d'exemples, peuple de Dieu. Allons un peu plus loin. Moïse. Voici quelqu'un qui ne savait pas parler. Un bègue. Quand il commence à parler, quand il veut dire
avant de finir de dire la phrase, toi-même là, tu es fatigué. Bègue, que Dieu va utiliser et qui va devenir un libérateur, peuple de Dieu. Jérémie, un enfant qui avait peur, il avait très peur. Voilà celui-là que Dieu va utiliser pour parler sans crainte au peuple de Dieu. Regardez également l'histoire de Nicodème, un pharisien qu'on traitait d'hypocrite, un pharisien qui est devenu un défenseur de la foi chrétienne. Les exemples sont légion. Plusieurs exemples militent en faveur des personnes que Dieu a utilisées, mais qui étaient prêtes. Allez-y voir Esther, une orpheline qui va devenir reine. Orpheline de père, de mère, qui devient reine. Tu vas me dire que toi, certainement, tu n'es pas dans ce genre. Mais quel que soit ce que tu es, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'établir dans les hauteurs qui vont dépasser même ton entendement. Regardez Aaron, un esclave qui est devenu porte-parole de Dieu. Aaron, Dieu va l'utiliser auprès de Moïse, son serviteur, comme étant un porte-parole. Que dirais-je encore pour l'école du dimanche? Petit David, tout petit, qui était berger. Dieu va l'utiliser et il va devenir roi. Dieu utilise ceux qui sont prêts. Quelle que soit la qualité, quel que soit ce que tu es, Dieu utilise ceux qui sont prêts. Regardez un peu l'exemple au niveau d'un échec. Celui-là même qui a été un échec marital. Son foyer a été bouleversé. Osez. Un échec marital. Mais Dieu va l'utiliser et il va prophétiser pour sauver tout Israël. Peuple de Dieu. Élie également un homme simple, que Dieu va utiliser également. Il va le transformer en un puissant prophète. Élie. Quelqu'un qui prie, et puis la pluie s'arrête. Et qui prie encore, et puis la pluie tombe. Il ouvre le ciel, il ferme le ciel. Jean-Baptiste, vagabond dans le désert, il mangeait des insectes. Un vagabond, il se promène, errant dans le désert. Dieu va l'utiliser comme le précurseur de celui que vous appelez Jésus-Christ de Nazareth, le précurseur même de Dieu. Il est venu annoncer l'évangile avant que le Seigneur n'arrive. Encore, prenez l'exemple de Marie, une vierge qui était inconnue. Personne ne la connaissait même en Israël. Vierge, inconnue. On ne la regardait même pas. C'était seulement Joseph qui était avec elle parce qu'il avait pris comme sa fiancée. Il n'était même pas allé encore avec elle parce qu'il n'était pas encore marié. C'est elle que Dieu va utiliser, qui va porter Dieu lui-même jusqu'à sa naissance. Quel autre exemple pourrais-je donner, peuple de Dieu? Il y en a beaucoup, peuple de Dieu. Et même Josué, un assistant, on dit assistant pasteur, assistant prophète. Il n'est même pas encore prophète, il n'est même pas encore pasteur. Dieu va utiliser ce simple assistant pour devenir un vainqueur. Peuple de Dieu. Prenez Jacques et Jean, des disciples du Seigneur qui étaient des pêcheurs. Eux, leur travail là, c'est la pêche. Aller pêcher du poisson. Ceux-là, Dieu va les utiliser. Ils vont devenir proches du Seigneur, des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Néhémie, lors de notre FG 21 2023, on a lu l'histoire de Néhémie, un échanson du roi. Il était dans la maison du roi. C'est lui qui servait les vins à la table du roi, qui s'occupait de la nourriture du roi. Il va devenir celui-là que Dieu va utiliser comme un grand architecte pour reconstruire, rebâtir la muraille de Jérusalem. Shadrach, Meshach et Abednego, des exiliés d'Israël qui sont allés en Babylone et qui sont devenus de grands leaders. Shadrach, Meshach et Abednego. Que dirais-je encore? Ésaïe,
Un homme aux lèvres impures. Un homme aux lèvres impures que Dieu va utiliser pour prophétiser l'arrivée du Seigneur Jésus dans le livre d'Ésaïe. Ce que Dieu attend, c'est que nous soyons prêts et que nous nous donnions entièrement à lui. Si tu es prêt, tu te donnes entièrement, tu peux être un vase utile que Dieu va utiliser dans sa maison. Sois prêt, dispose-toi. Dieu vous utilisera. À partir de maintenant, là où vous êtes, si vous êtes prêt, Dieu n'a pas besoin que vous soyez plein de quelque chose. Il n'a pas besoin même que vous soyez plein d'une onction. Parce que l'onction, c'est lui qui donne. Dispose-toi simplement. Il enverra l'onction. Il enverra sa grâce. Il enverra sa bénédiction sur ta vie. Dispose-toi. Avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est ce que Dieu veut transformer. Ce vase vide, mais c'est ce que j'ai. Je l'ai nettoyé, je l'ai purifié. Seigneur, fais de ce vase ce que tu veux qu'il soit. Voilà le langage qu'il faut avoir quand tu veux servir le Seigneur. Dieu veut t'utiliser là où tu es. Ne te fais pas des idées. Ne te dis pas, j'ai besoin d'aller encore à l'école. Non. J'ai besoin de connaître le papier. Non. J'ai besoin de voyager. Quand je vais arriver aux États-Unis, là, je serai prêt. Mais actuellement, je suis encore dans mon village. Dieu veut t'utiliser déjà à partir de ton village. Là où nous sommes, Dieu veut nous utiliser comme un instrument de sa puissance. On n'a pas besoin d'être dans un lieu huppé, dans un endroit déjà bien garni de toutes les commodités qu'il faut. Dieu utilise ses serviteurs même en bas d'un manguier, sous un hangar. Tu n'as pas besoin de costume pour être utilisé par le Seigneur. Ne te dis pas, il faut que j'achète un costume, comme ça je pourrai aller prêcher l'évangile. Non. Lave ce que tu as et présente-toi. Dis, Seigneur, je suis prêt. Je veux aller en mission. Utilise-moi. C'est le Seigneur qui t'indiquera l'endroit et qui te montrera ce qu'il faille faire. L'onction que tu cherches, Dieu a besoin d'un vase vide. D'un vase vide pour le remplir de cette onction. Laisse ton savoir. Laisse tes diplômes. Laisse ta connaissance. Dis, Seigneur, je suis un ouvrier inutile, mais je sais que tu peux me rendre utile. C'est lui qui va te modeler, te transformer et te donner la forme qu'il faut. Seigneur, utilise-moi comme tu veux ce matin. Voilà la prière que tu peux faire. J'ai fini de révéler ce que le Seigneur a voulu que je révèle à son peuple. Je veux maintenant que tu te disposes là où tu es. Ce n'est pas demain que Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant même. Ce n'est pas quand tu seras marié que Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant même. Beaucoup de personnes font l'erreur. Ils se disent, c'est quand je vais être marié que je vais me laisser utiliser par Dieu. Je ne suis pas encore marié. Et on pense que c'est le mariage qui ouvre la porte du ministère. Non. Tous ceux que j'ai cités n'ont pas été utilisés quand ils étaient mariés. Très jeunes. Prenez le cas de David. Ils n'ont pas été utilisés quand ils avaient des connaissances en armement. David ne savait pas manipuler les armes, mais c'est lui qui a tué Goliath. Tu peux ne pas avoir une connaissance dans un domaine, mais être un puissant que Dieu va utiliser, parce que la puissance, c'est Dieu qui donne. Elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle, elle est divine. La grâce de Dieu est disponible ce matin pour te permettre d'être un instrument puissant entre ses mains. Tu vas donc te tenir debout et tu vas faire cette prière maintenant avec moi pour finir, peuple de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.